3 nouvelles écoles seront construites d'ici 2020 à Lyon car la ville a gagné de nombreux habitants. L'affaire Néret décryptée dans le livre du journaliste lyonnais Richard Chitli. Enfin, l'OL se prépare à affronter Guingamp. 140 millions d'euros pour les écoles, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui a confirmé la construction d'ici à la fin de son mandat de 3 nouveaux établissements. Une ici à Gerland, dans la future ZAC des Givordins, une autre à Montplaisir et une troisième à Vèze. Des constructions pour répondre à une forte augmentation de la population ces dernières années. Les secteurs où il y a un besoin, c'est le 9e arrondissement, c'est le 3e arrondissement, c'est les 8e et 7e arrondissements. Donc c'est sur ces secteurs-là que nous construisons d'abord. La ville qui annonce la création de 80 nouvelles classes d'ici à 2020. Quant aux écoles déjà existantes, des travaux de réhabilitation sont prévus pour un montant de près de 60 millions d'euros. C'est à peu près la moitié de nos écoles qui sont des écoles Jules Ferry. Elles sont centenaires et donc année après année nous les adaptons, notamment la taille des restaurants qui à l'époque bien sûr n'accueillaient pas autant d'enfants, l'isolation thermique, l'isolation phonique et puis nous rénovons après les classes au fur et à mesure de nos besoins. Une nouvelle école à la Pardieu devrait également voir le jour, mais pas avant 2025. L'affaire Néret sera jugée en mai prochain à Paris. Le journaliste lyonnais Richard Chitli vient de publier un livre sur l'ancien superflic lyonnais intitulé « Commissaire Néret, chute d'une star de l'anti-gang ». C'est un livre qui raconte d'abord l'affaire Néret, c'est-à-dire qui essaye d'expliquer les raisons pour lesquelles cet ancien responsable de la police judiciaire a été arrêté en 2011. Mais aussi, c'est un livre qui raconte sa carrière. C'est quelqu'un qui a été à la tête de la brigade anti-gang de Lyon pendant 20 ans. Et donc je suis parti du principe qu'on ne pouvait pas réduire quelqu'un à sa faute présumée. Richard Chitli connaît bien l'ancien commissaire. Et c'est par exemple lui qui va expérimenter les premières balises sous les véhicules, à une époque où ce n'est pas du tout courant. C'est lui qui va entretenir des relations avec des informateurs qui permettent de faire les plus belles affaires de la police judiciaire. Pour en savoir plus sur ce personnage, le livre est publié aux éditions Taillandier. Ici, il n'est pas seulement question d'histoire policière. La fête du livre de Bron fête ses 30 ans, rendez-vous incontournable des amateurs de littérature contemporaine. Elle va réunir cette année près de 70 auteurs et 35 000 visiteurs pour des tables rondes ou des dédicaces. La littérature, en tout cas par rapport au monde dans lequel on est, qui est un monde de vitesse, effectivement de zapping et parfois de simplification, je pense que la littérature précisément elle se situe à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle se situe sur le temps, elle se situe sur la complexité, sur la profondeur et elle permet de rentrer en détail dans des enjeux, dans des questions, que ce soit des questions historiques, des questions de société, des questions intimes. La fête du livre de Bron, c'est jusqu'à dimanche sur l'hippodrome de Paris. Aujourd'hui, il y a une soupe à base de carottes, gingembre, citronnelle et homard. Pas mal. Ensuite, il y a une soupe à base de chou-fleur, fourme d'ambert et cannelle. Quoi de mieux qu'une petite soupe pour gagner quelques degrés? La 4e édition du Super Bowl débute ce soir sur la place de la République. Ce festival qui dure tout le week-end propose des soupes solidaires au profit de l'association lyonnaise Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris. C'est un événement qui est à la fois familial, convivial, où on partage plein de belles choses à travers les soupes, à travers un spectacle. Les artistes viennent bénévolement. Il y a Gwendal Pesra, il y a Désiré Less, il y a Mano, des Bastien Lanza, des jeunes artistes, la nouvelle génération qui sera là aussi. On va faire un show exceptionnel pour les plus démunis. Donc tout ça, on l'organise pour le foyer de Notre-Dame des Sans-Abris. C'est l'image sportive du jour, le retour de Nabil Fekir à l'entraînement. 6 mois après sa blessure au genou avec l'équipe de France, l'attaquant de l'OL a retrouvé aujourd'hui Tola Vologe et le reste de l'équipe pro. De quoi réjouir ses partenaires. C'est un joueur qui a un gros potentiel et qui, à un moment donné, a manqué au groupe. Et puis c'est vrai que voir le sourire sur son visage, le groupe est très heureux pour lui. Nabil Fekir ne devrait cependant rejouer que le 9 avril prochain face à Montpellier. En attendant, il faudra se passer de lui, notamment pour confirmer la grosse performance de dimanche dernier face au PSG, avec la réception de Guingamp qui lutte pour son maintien. C'est à nous de prendre cette équipe de Guingamp très au sérieux parce qu'elle sera bien préparée, je le sais, elle travaille très bien. On s'attend à un match très difficile, comme on s'attendait à un match très difficile contre Paris. Bon là, ça sera un contexte différent puisqu'on sera favori et il faudra assumer notre rôle de favori.
OL Guingamp au Grand Stade, c'est dimanche à 21h. Après un retour gagnant contre Rouen la semaine dernière, l'Asvel, qui reste sur 2 grosses éliminations en FIBA Cup et Leaders Cup, doit absolument confirmer son regain de forme ce soir contre Orléans. Je pense que le groupe, pas qu'on oublie, mais quand on regarde vers l'avant et que justement on essaye de ne pas ressasser le passé et justement de progresser et de gagner tous les matchs qui viennent. Une équipe d'Orléans qui avait bien réussi à la Green Team à l'aller, vainqueur de plus de 20 points. Mais ce soir, J.D. Jackson a bien conscience que les dés sont totalement remaniés. On est conscient que Orléans est très bien en ce moment, ils ont récupéré leur effectif complet. Et puis, en ce moment, ils sont très très bons, donc on est averti, mais pareil, on a vraiment envie de faire un pas de plus vers notre vrai niveau. Et surtout à domicile, on était décevants ces derniers temps. Avant de jouer cette 22e journée, l'Asvel est actuellement 6e du classement de Pro A. Rencontre ce soir à l'Astrobal contre Orléans à 20h.